Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis et bienvenue sur votre plateforme. J'espère que vous allez bien. Vous savez les amis, nous suivons l'actualité africaine et avec le prisme de l'Africain que nous sommes. Toutes les analyses que nous faisons ici les amis, c'est pour l'intérêt de l'Afrique. Et il est temps, c'est que nous commençons à penser nos intérêts. Il faut qu'on arrête cette complexe inutile de penser que c'est les Caucasiens qui vont venir nous dire ce qu'on va faire. Non, nos frères sont là, ils sont capables. Tout le monde est capable en Afrique de pouvoir faire avancer l'Afrique. C'est ce que nous devrons comprendre. Mais bon, certaines personnes pensent que, oui, si c'est un Caucasien, mais c'est bon, il est un expert, il comprend ces choses-là, c'est lui qui va faire ceci, il va aller à gauche comme ça, les gens vont, il va aller à droite comme ça, les gens, c'est généralement comme ça qu'ils pensent, les amis. Ils pensent comme ça. Et ce genre de petits complexes, on devrait éviter cela. On devrait éviter cela. Parce que comme ça, là, on ne va jamais avancer. We can only advance positively in Africa if we use the competence we have in our continent to advance in whatever thing we are doing. Maintenant, côté sécuritaire, quand vous regardez le Sahel, les amis, tellement de tentatives de coup d'État au Niger, tentatives de coup d'État au Burkina Faso, tentatives de coup d'État au Mali, la déstabilisation du Mali. Regardez même l'Afrique centrale. C'est toujours les mêmes méthodes que ces gens-là utilisent pour nous maintenir dans l'insécurité pour qu'on ne puisse pas se développer. Parce que si vous êtes maintenu dans l'insécurité, vous n'allez pas vous développer. On ne construit pas quand il y a le feu. Donc, quand il y a le feu, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont dire la MINUSCA, la MINUSMA, la MINUSCO. Ils vont venir chez nous pour imposer leur mode de fonctionnement. C'est à nous de faire très attention, les amis. C'est à nous de faire très attention. Que se passe-t-il? Pourquoi est-ce que cette France continue à déstabiliser l'Afrique? Le Sahel doit quoi à la France? Pourquoi est-ce que la France s'entête à continuer à déstabiliser le Sahel? Voilà, c'est une question que nous avons le droit de poser. Et on se pose ces questions-là maintenant pour pouvoir bien avancer dans notre démarche. La France, selon les dires de Abdourahmane Tiani, a des bases militaires au Bénin. Et ces bases militaires servent à quoi? À former les terreaux pour créer de la désolation au Niger. La France, à travers la Côte d'Ivoire, selon les dires d'Ibrahim Traoré, a créé des cellules, des centres de formation en Côte d'Ivoire de Alassane Dramane Ouattara pour continuer à déstabiliser le Burkina Faso et pas que, et aussi le Mali. Lors de la réunion des chefs de diplomatie africaine à Moscou, à Sochi, c'était à Sochi plutôt, vous avez écouté le discours d'Abdoulaye Diop qui a présenté les problèmes sécuritaires et qui a accusé ouvertement l'Ukraine et la France et certains pays africains qui sont en complicité pour pouvoir continuer à déstabiliser le Mali. Parce que quoi? Le développement du Mali, le développement du Niger, le développement du Burkina Faso va envoyer un signal fort. L'indépendance monétaire, l'indépendance dans beaucoup de domaines va envoyer un signal fort aux autres. Donc, ils ne veulent pas que cela soit réel. Qu'est-ce qu'ils font? Ils créent des situations de l'insécurité. Ils payent des gens. Ils donnent des milliards aux gens. Après, on les arrête et ils envoient les CISB communiquer pour dire non, c'est faux, c'est le cinéma et autres. Non, ce n'est pas la première fois que Ibrahim Traoré nous a parlé des tentatives de coup d'État au Burkina Faso. Ce n'est pas la première fois que Abdourahmane Tiani nous a parlé des tentatives de déstabilisation de son pays. Ce n'est pas la première fois qu'Assimi Goïta pointe du doigt à la France, directement à la France. Donc, honnêtement, les amis, aujourd'hui, nous le savons tous que cette France est donc derrière la déstabilisation du Sahel. Parce que la création d'une monnaie commune, la souveraineté énergétique, éducative, économique, bref, comme je vous ai dit tout à l'heure, va passer un mauvais message. On est là ensemble depuis 100 ans, depuis la colonisation ou avant même l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Ce qu'on subit, c'est quoi? C'est le pillage systématique. Vous proposez quoi? La désolation. Vous proposez quoi? L'insécurité. Et tout le monde le voit, ça saute à l'œil. Conséquence, nous sommes en train de communiquer aujourd'hui pour se défendre contre cet état de choses. Et
qu'est-ce qu'ils font? Ils nous taxent de pro X, de pro Y, juste parce qu'ils ne veulent pas que nous communiquons. Ils ne veulent pas que nous nous libérons. Mais nous devrons savoir que toutes les tentatives de déstabilisation du Niger, toutes les tentatives de déstabilisation du Burkina Faso, toutes les tentatives de déstabilisation du Mali, toutes les tentatives de déstabilisation de la République centrafricaine sont vouées à l'échec. Parce que le peuple, la jeunesse est politiquement éduquée aujourd'hui. Ce que nous voulons, c'est le développement réel et non les discours creux que vous allez pomper aux Nations Unies, pomper partout avec les médias mensonges pour raconter des boubas. Non, 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 on ne va pas accepter cela. Aujourd'hui, nous voulons aussi vivre dans notre paradis sur terre. Vous êtes dans votre paradis, vous voulez que nous vivons dans l'enfer. L'enfer, c'est nous et nous devons rester là-dedans, alors que c'est un paradoxe. Nous sommes immensément riches, nous sommes intelligents, mais nous devons rester là, hein, croiser les bras pour dire oui, oui, oui. La manne, la solution viendra de Paname, ça viendra de Washington, ça viendra de Londres, ça viendra de Berlin. Non, que la France d'Emmanuel Macron arrête de continuer à chercher à déstabiliser ce pays-là. Ce pays ne lui doit rien. Si quelqu'un devait quelque chose à l'autre, c'est plutôt à la France, les amis, qu'on devrait demander les comptes. Parce qu'on connaît l'histoire. Et souvent, ça me fait rire. Vous voyez certaines personnes qui disent non, vous vous apitoyez trop sur votre sort, il faut arrêter avec ça. Pourquoi vous pensez que vous pleurez trop? Non, on ne pleure pas trop. Quand ils célèbrent les 100 ans de la première guerre dite mondiale, alors que c'est une guerre en Occident, quand ils célèbrent les 50, 60, 70 ans de la deuxième guerre dite, ou la deuxième guerre dite mondiale, alors que c'est une guerre entre caucasiennes, personne ne parle. Ça, c'est un rappel historique. C'est normal. Mais quand nous disons ici que vous nous avez fait ceci, vous nous avez fait cela, non, 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 ne parlez pas de ça. Vraiment, il faut oublier. Et on retrouve quand même certains Africains recrutés qui viennent nous dire à Mondovision que nous ne devrons pas parler de ces choses-là. Quand on avance, on ne peut pas avancer en oubliant notre histoire. Comment? Attends, on avance en reculant? Comment c'est possible d'avancer en reculant? Non, là, on recule. Parce que si vous oubliez votre histoire, ça veut dire que vous êtes en train de vous plonger dans l'inconnu. Mais si vous connaissez votre histoire, vous allez savoir vous défendre, vous allez savoir ce qui est bien pour vous. Donc, l'histoire est très importante. Donc, ce que nous disons ici, les amis, on va répéter encore que Patrice Talon, que Alassane Dramatique Ouattara cesse cette complicité avec Macron et les élites corrompues françaises qui veut toujours déstabiliser l'Afrique pour maintenir les pions en place et continue de nous piller. Le Sahel ne vous doit rien. Assimi Goïta ne vous doit rien. Ibrahim Traoré ne vous doit rien. Abdourahmane Tiani ne vous doit rien. Touadéra Akanche ne vous doit rien. J'espère que vous avez bien compris. À bon attendeur, salut.